Tu es en train de rouler vers la maison de ta sœur quand, tout à coup, le ciel change d'aspect. L'air automnal, jusqu'alors frais, devient brûlant en l'espace de quelques instants. Les gens qui faisaient des promenades ont maintenant enlevé leur veste et transpirent. Les gens qui prévoyaient de partir en week-end au ski ont annulé leur plan à la dernière minute pour se rendre à la plage. C'était le coucher du soleil, mais le ciel est devenu aussi clair que le jour. Tu attrapes tes lunettes de soleil et continues à conduire. Rien ne semble normal, mais les gens ne paraissent pas s'en soucier. Tu allumes la radio et tu entends tout le monde paniquer à propos du soleil, rien n'est cohérent. Ils mélangent leurs mots et disent des dizaines de choses différentes en même temps. Tu sors ton téléphone et il se passe la même chose sur les réseaux sociaux. Rien n'est compréhensible. Il y a juste des gens qui parlent de la façon dont le soleil se rapproche de la Terre. Des pas claquent le long d'un couloir tranquille. Un homme vêtu d'un costume cintré se rend à l'une des réunions les plus importantes de sa vie. Adam traverse la salle de réunion alors que tout le monde attend d'entendre ce qu'il a à dire. En tant qu'astrophysicien en chef, il incombe à Adam de comprendre ce qui se passe et de ne pas le faire savoir au public. Sinon, le monde entier succombera à la panique et à l'hystérie collective, ce qu'il faut à tout prix éviter. Il prend place en bout de table, tandis que tout le monde attend d'entendre ce qu'il a à dire. L'atmosphère est tendue et personne ne dit un mot. Il enlève ses lunettes et les pose sur la table. Tout le monde observe le moindre de ses gestes. Il sort quelques feuilles d'un dossier et commence à lire. Sa voix brise le silence de la pièce. Chers collègues, j'ai bien peur que le pire ne nous attende. Après d'innombrables heures d'observation et d'analyse, nous avons découvert qu'un morceau du Soleil a abandonné son orbite et se dirige vers nous. Nous ne savons pas encore de quelle partie du Soleil il s'agit, mais nous savons qu'une fois qu'il nous aura frappés, nous n'aurons peut-être plus de planète Terre. La tension dans la pièce est palpable, tout le monde se regarde confusément. Adam répond à autant de questions qu'il peut, mais lui-même n'a pas toutes les réponses. En quelques minutes, la presse divulgue un enregistrement vocal du discours d'Adam et le monde devient fou. Tu viens d'entendre un extrait du discours d'Adam et tu n'es pas trop convaincu de sa validité. Même si le ciel s'éclaircit de seconde en seconde, il n'y a encore aucune raison de paniquer. Tu continues à conduire et soudain, tu ressens une vibration intense. Ta voiture se soulève du sol et les vitres se brisent. Tu t'éloignes et tu te mets à l'abri. Tu as vu un objet ressemblant à une comète s'écraser au milieu de nulle part, à des kilomètres de là. D'autres de ces objets semblent se diriger vers le sol. Tu démarres ta voiture et tu repars en essayant de trouver un endroit où te cacher. Les cendres commencent à couvrir le ciel, ce qui le rend encore plus chaud qu'il ne l'est déjà. La Terre est brûlante, tandis que le trafic s'accumule à cause des gens qui veulent s'échapper, mais qui n'ont pas de véritable endroit où se réfugier. Tu finis par abandonner ta voiture et partir à pied, en essayant de trouver un endroit pour te rafraîchir et t'éloigner des rayons du soleil. Même si les cendres obscurcissent le ciel, le soleil continue de les traverser. Tu te diriges vers les bois et trouves une grotte pour te rafraîchir. Il fait encore chaud, mais au moins tu peux te calmer et réfléchir à la suite. Tu sors ton téléphone et essaies de voir s'il y a des nouvelles de ce qui se passe. Mais rien ne semble être mis à jour. Tu continues à actualiser, mais rien ne fonctionne. Soudain, tu entends des gens qui se rapprochent et qui t'ordonnent de sortir de la grotte. Adam est avec les meilleurs scientifiques du monde pour essayer de trouver une échappatoire. Tout le monde lui présente des solutions, mais au final, aucune d'entre elles n'est viable. Ils ont passé des heures dans le bureau, mais à chaque minute qui passe, le soleil devient plus fort et le ciel plus lumineux. On a l'impression que rien ne peut être fait, jusqu'à ce qu'Adam ait une idée. Il capte l'attention de tout le monde et demande aux personnes qui ne contribuent pas de quitter la pièce. Il explique qu'il faut lancer une fusée dans l'espace qui pourra détourner la grande masse qui se dirige vers la Terre avant qu'elle n'entre dans l'atmosphère. Il ne reste que quelques heures avant que le ciel ne devienne dangereux et impraticable aux aéronefs. Pour l'instant, tous les vols du monde ont été annulés. Il n'y a qu'une petite fenêtre d'opportunité pour faire décoller cette fusée et sauver le monde. Adam convoque les meilleurs ingénieurs qu'il puisse trouver pour paramétrer la fusée et rassemble les astronautes volontaires pour la mission. Ils suivent une formation de base rapide et commencent à planifier les prochaines étapes. Après de nombreux briefings, ils sont prêts, mais ils n'ont qu'une seule chance de détourner l'objet massif. Les astronautes sont prêts et commencent à entrer dans la fusée.
Soudain, tu surgis de nulle part, vêtu d'une combinaison spatiale. Tu es l'un des principaux astronautes du programme. Les personnes qui t'ont trouvé dans la grotte venaient de la NASA et essayaient de te recruter en vue de cette mission. Tu rencontres Adam et il te briefe rapidement sur ton rôle. Comme la mission se déroule à la toute dernière minute, Adam n'a même pas eu le temps de s'asseoir avec toi et de te donner la formation ou le briefing approprié. Tu rentres dans la fusée et prends place. Les ingénieurs et les scientifiques se rassemblent pour s'assurer que tout est en ordre avant le décollage. L'objet massif se rapproche et si la fusée est retardée, alors elle fondra lorsqu'elle atteindra la dernière étape de la mission. Tu es sanglé et la fusée commence à vrombir. Tous les systèmes sont en état. 3, 2, 1, décollage. La fusée s'élance dans le ciel. Il y a des couches supplémentaires de protection sur ta visière et heureusement, car tu as l'impression de te rapprocher du Soleil. Après quelques minutes, la fusée quitte l'atmosphère terrestre et se trouve devant l'objet massif. La fusée se fige dans une position stratégique, attendant le bon moment pour éjecter l'objet de sa trajectoire en direction de la Terre. Pendant ce temps, tous les habitants de la planète se cachent dans des bunkers alors que des débris détachés de l'objet les bombardent. Une équipe de nettoyage sera prête à se débarrasser des roches spatiales brûlantes. Les bunkers sont équipés de nourriture, d'eau et d'électricité, au cas où il faudrait rester sous terre pendant un certain temps. Il ne reste que quelques minutes avant le moment crucial. Tu appuies sur un bouton et tu te prépares à déployer une grande pointe aussi longue que la Statue de la Liberté. La pointe est maintenue par un support attaché à la fusée. Le support va tirer la pointe comme un arc avec une flèche et l'envoyer directement à travers l'objet massif, le brisant avant qu'il ne fonde. Moins d'1 minute avant l'impact, la flèche est étirée et libérée. La pointe de celle-ci est dotée d'un foret en titane qui percera l'objet dès qu'il sera touché. La flèche est libérée et s'enfonce dans l'espace en brisant de petits fragments d'objets spatiaux sur son passage. En accélérant, elle atteint finalement l'objet massif et le transperce. Mais rien ne semble se passer. Le foret arrive à peine à traverser le centre. Heureusement, Adam avait pensé à un plan B. La fusée, toujours immobile, tire un laser à l'endroit où se trouve le pic pour accélérer les choses. Le laser commence à liquéfier la matière pour atteindre le noyau. L'objet se rapproche et accélère. Il ne s'est toujours pas brisé en morceaux. Moins de 2 minutes avant l'impact et tout le monde est à court d'options. Adam a un dernier tour dans sa manche. Il ordonne à tout le monde d'évacuer la fusée et de se rendre dans les capsules de secours. Il veut mettre la fusée elle-même sur une trajectoire de collision directe avec l'objet. Il règne maintenant une grande confusion. Toi et tes coéquipiers vous dirigez rapidement vers les nacelles et vous éjectez à une distance sûre. Ces nacelles ne flotteront pas aléatoirement dans l'espace car elles ont de l'air pressurisé qui leur permet de se déplacer dans la direction souhaitée par le pilote. Tout le monde sort de la fusée pendant qu'elle fonce à toute vitesse sur l'objet. Les deux se dirigent l'un vers l'autre à pleine vitesse. Il ne reste que quelques secondes avant l'impact. Le monde entier retient son souffle. Cette fusée est maintenant notre seul espoir de sauver la planète Terre et ses habitants. La fusée commence à fondre avant l'impact. Et soudain, une grande onde de choc se propage dans le ciel. La fusée a réussi à briser l'objet massif en 1000 morceaux. Le problème maintenant, ce sont les petits débris qui tombent sur la Terre. Mais comme la plupart des gens sont dans des bunkers, ils sont en sécurité. Adam et ses collègues jubilent. Toi et le reste des astronautes êtes sains et saufs et rentrez sur Terre en toute sécurité. La prochaine phase pour tout le monde sur Terre est de reconstruire tout ce qui a été détruit. Les gens devront tout recommencer à zéro, mais ce n'est que le début d'un nouveau chapitre de la vie.